Bonsoir à tous, mercredi 8 janvier 2020, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition et on ouvre ce journal avec la grève des éboueurs qui perdure depuis près de 2 semaines à Bar-le-Duc. Puis nous partirons du côté de Vitry-le-François pour une séance de sensibilisation au port de la ceinture en autocar. Enfin, petit moment de détente avec l'entreprise CLC qui vous présentera ses différents véhicules pour partir en week-end ou en vacances. Mais avant de débuter ce journal, place à l'actualité. La destruction du marché couvert de Saint-Dizier est imminente. Pourtant, certains bragards ont décidé de se battre pour conserver cet édifice. Rencontre avec Martine Roussel qui remue ciel et terre pour l'inscrire au répertoire supplémentaire des monuments historiques. Ma mission de délégué départemental au nom de Cité Monuments, c'est la valorisation du patrimoine et la réhabilitation. C'est pour lequel, justement, Cité Monuments défend ce marché couvert, qui est bien un marché couvert et non un vieux garage en tôle pourrie, comme on peut l'entendre dire. Il remplit exactement le critère du 4e critère obligatoire de cœur de ville, qui a pour thème valoriser l'espace public, le paysage et le patrimoine. Le mettre en valeur. Effectivement, la valorisation du patrimoine, c'est l'élément fédérateur de l'attractivité de toute ville, de tout village. Un dossier a été déposé à la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles de Châlons-en-Champagne, pour demander une inscription au titre des monuments historiques, puisque celui-ci a dans ses caves, les caves médiévales et remparts qui sont inscrites, et en plus, il y a les chiroptères. Bon, ça, c'est pas notre partie, mais en tant que revalorisation du patrimoine, rentrant dans le 4e critère dont je vous parle, pour lequel les ministères de la cohésion du territoire et de la culture ont mené ensemble ces projets cœur de ville, et c'est pourquoi ces critères sont dans l'obligation d'être respectés par les municipalités. Merci à Julien Carré pour ces images et toute autre chose. À présent à Bar-le-Duc, les agents du service des ordures ménagères ont déposé un préavis de grève depuis le 20 décembre dernier. Et depuis 15 jours se sont écoulés. Où en est-on? Réponse avec ce sujet réalisé avec Julien Carré. Depuis quelques semaines dans le paysage barisien, ces monticules d'ordures en pleine rue du centre-ville sont devenus fréquents. Pour cause, une partie des éboueurs de l'agglomération est en grève, une grève aléatoire et illimitée. Hier soir, dans leurs locaux, l'heure était à la discussion. Faut-il poursuivre la grève ? Ce soir, les gars sont en train de faire le point s'ils vont faire le ramassage dans les communes de Bar-le-Duc aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de voir entre eux. Donc là, ce soir, normalement, il y a 3 camions qui doivent tourner. On a 2 bennes ordures ménagères et une de tri. Voilà. Depuis 15 jours, ils ont 6 grandes revendications. La mise à disposition de vêtements de pluie, la sécurisation des bennes d'ordures ménagères, la mise en place d'un camion adapté pour l'accessibilité dans certains secteurs. Ces camions que vous pouvez voir ne passent pas dans certaines rues, puisqu'il y a souvent du stationnement anarchique, et surtout le vendredi, qui pose encore le problème. Et on a aussi à Lignon-Barrois des rues très étroites, et si un véhicule est mal garé, ou même garé devant chez lui, ça ne passe pas. Il demande également une réorganisation des tournées et une revalorisation des indemnités. Rechanger les tournées, on voudrait bien qu'elles soient comme avant, c'est-à-dire avant on travaillait du dimanche soir au jeudi soir. Voilà, on voudrait que ça soit comme ça, et puis un peu une augmentation un petit peu aussi, parce que bon voilà quoi. Alors que Martine Joly demande aux habitants qui attendent que leurs ordures soient ramassées de faire preuve de patience, vers 19h30, la décision est prise. Pour l'instant, l'agglomération a répondu favorablement à 4 requêtes sur 6, ce qui n'est pas assez pour les agents. Et on demande à avoir une table ronde au plus vite, parce qu'on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Et puis nos résolutions n'aboutissent pas, donc on est à bout là, franchement on est à bout. Puis bon, mes collègues, on n'arrive plus après, si on fait plusieurs jours de grève, financièrement ça ne va pas suivre. On a des dettes à payer comme tout le monde je pense, hein, donc voilà quoi. J'espère que ces messieurs-dames vont comprendre notre désarroi. En attendant de trouver un consensus, la grève du service des ordures ménagères devrait encore perturber le ramassage des poubelles dans les prochains jours.
Depuis 2006, le port de la ceinture dans un bus est obligatoire. Pourtant, chaque matin, les chauffeurs des bus scolaires ont du mal à faire respecter la règle. Une journée de prévention a donc été proposée aux élèves du collège du Vieux-Port de Vitry-le-François. Un sujet signé Nicolas Fontaine. Ce mardi 7 janvier 2020, la cour du collège du Vieux-Port de Vitry-le-François a reçu une drôle de visite. Un bus capable de se retourner a attiré leur regard. Cet autocar pédagogique unique en Europe est une initiative du transporteur marnais Bardi qui a loué ce simulateur habituellement réservé à la formation des chauffeurs. Et un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est le non-port de la ceinture. Donc on fait de la prévention au quotidien, on demande aux conducteurs d'insister, de donner des consignes, mais ce n'est pas suffisant. Au cours de la journée, près de 250 élèves se sont succédés pour tenter l'expérience. À la sortie, sans doute plus efficace que les mots, la démonstration semble avoir convaincu. Vous avez peur? Oui. Très bien. Très bien passé, beaucoup de sensations. Et du coup, ça vous donne envie de mettre votre ceinture? Oui, beaucoup. On la met, mais pas souvent. Oui. Tous les jours. Encore, c'est pas très violent parce qu'il nous explique ça met 20 secondes, en réalité ça met 2 secondes. Le message est désormais passé, à chaque trajet dans le bus, on ne se passe plus de la ceinture de sécurité. Enfin, je vous propose de découvrir l'entreprise CLC, bien connue des Bragards, qui propose de nombreux véhicules de loisirs et de multiples services. Un publi-reportage réalisé par Nicolas Fontaine et Julien Carré. Cela fait maintenant 51 ans que le groupe CLC existe et il est devenu rapidement le spécialiste en camping-car et caravane et compte désormais plus de 17 concessions dans le grand quart nord-est de la France. La première concession fut créée en 1968 à Saint-Dizier, faisant ainsi son site historique. Camping-car, caravane, fourgon et van, au total 800 véhicules vous sont proposés pour partir en vacances avec le véhicule de votre choix. Nous sommes sur des véhicules qui généralement permettent à 4 personnes de dîner, à 3 personnes de dormir. On a généralement toujours dans un fourgon un lit permanent. Et celui-ci a une particularité, fait partie des seuls fourgons qui sont équipés d'une salle de bain avec une douche séparée. Afin de mieux vous accompagner et de répondre à toutes vos questions, le groupe CLC a mis en place différents services. Vente, après-vente, financement, mais aussi un service d'accessoires. Les clients ils viennent chercher du SAV, ça forcément dans les véhicules de loisirs, et aussi venir équiper leur véhicule. Donc pour nous ça nous permet d'avoir un peu de flux clients, forcément naturellement. Et ils viennent ici s'équiper pour du tout venant, donc du consommable, ce qui va leur permettre de vivre dans leur camping-car de façon agréable, et aussi de suréquiper leur véhicule pour pouvoir par exemple être en autonomie complète dans leur véhicule et de partir de façon complètement autonome. Voilà, ils viennent chercher de plus en plus un confort, le confort de vie qu'on peut trouver également dans leur maison, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vient chercher chez nous dans l'accessoire. Pour celles et ceux qui n'osent pas encore se lancer dans l'achat d'un véhicule de loisirs, vous pouvez profiter des services de location Evasia et Happy qui vous donneront un avant-goût des vacances avec un véhicule CLC. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.